Pas de vaccin, pas de traitement, de fortes fièvres, des hémorragies et parfois des diarrhées, et dans 50% des cas, la mort. Le variant du virus Ebola qui a fait au moins 88 morts en République démocratique du Congo, est-ce qu'il doit nous inquiéter en France? Le virus Ebola, on le connaît bien, mais on connaît surtout sa souche Zaïre, pour laquelle il existe un vaccin et des traitements spécifiques. Et le problème, c'est que cette fois-ci, il ne s'agit pas de la souche Zaïre, il s'agit de la souche Bundibugyo, pour laquelle il n'existe ni vaccin, ni traitement spécifique. On écoute Eric Dortenzio, il est médecin épidémiologiste à l'ANRS, maladies infectieuses émergentes. Le virus Zaïre, souche Zaïre, depuis 1976, on le connaît, et c'est pour ça qu'on a eu le temps d'évaluer des traitements et des vaccins. Là, on est encore à un stade précoce pour l'évaluation de ces contre-mesures. La transmission est interhumaine au contact de patients infectés par les fluides, par le sang, par les vomissements, par les selles, par les urines. Donc il faut vraiment un contact rapproché. Souvent, c'est les soignants qui se contaminent en premier. C'est les soignants d'abord. Qui prennent en charge les premiers cas alors qu'on n'a pas encore le diagnostic, donc moins de précautions. Les soignants se contaminent et ensuite aussi l'entourage des patients au sein des maisons, les personnes qui prennent en charge les décès aussi, les rites funéraires sont très transmetteurs de ce virus. Alors, à plus de 7000 km de la République démocratique du Congo, il y a un territoire français qui s'inquiète, c'est Mayotte. Mayotte pour qui le risque est cependant très faible à ce jour. Lors de l'épidémie de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, il y avait eu plus de 28 000 cas dans la région Afrique de l'Ouest et seule une dizaine de cas avaient été exportés en dehors de l'Afrique, 4 aux États-Unis, 2 en Espagne.